Monsieur Amadou Damaro, la dernière question était liée à l'audition donc de Monsieur Sarr Leno, qui est directeur financier comptable de l'Assemblée nationale, qui dit qu'il n'a connaissance que du mouvement d'un montant de 7 millions. Donc, face à cette question, vous avez apporté la réponse. Mais je voudrais, si vous me permettez, lire la réponse que vous-même vous avez donnée aux officiers de police judiciaire. Vous répondez ceci. Quand il était question de savoir qui du reste du montant, ou qu'est-ce que vous avez fait de 7 millions, je ne puis vous donner ces détails. Cependant, j'ai donné mon accord pour un plan de trésorerie dans lequel une partie a été utilisée dans les travaux sur le sentier du site devant abriter le siège. L'autre partie dans les urgences et la troisième partie est restée dans le compte. Vous confirmez cette déclaration faite à la police? Monsieur le procureur, je voulais vous préciser ceci. Qu'il y a, et je crois qu'il faut le faire dès maintenant, une différence entre l'ordonnateur que j'étais et la gestion au quotidien par les comptables. Tout à fait. J'ordonne les principes. Est-ce qu'on doit payer des travaux sur le site? Tous les travaux réalisés sur le site ne sont même que des remboursements, comme si c'était une avance de caisse du budget de fonctionnement, de la subvention de fonctionnement pour la subvention d'investissement avant son arrivée. Tout ce qui a été payé, c'était en 2020. Ce n'était pas ma question. Non, j'en arrive. Non, j'en arrive. Si qu'il vous plaise d'écouter, ça vous permettra peut-être, non seulement vous, mais la Cour, toute la Cour, de mieux comprendre que je suis l'ordonnateur de deux caisses. J'attendais j'avais en main une première caisse qui était la subvention qui n'était pas entièrement épuisée en 2020. Et j'attendais la subvention d'investissement. Mais il fallait faire quelque chose immédiatement pour ne pas perdre le temps et ne pas perdre le don chinois. J'en ai pris, comme la loi me le permet, cette flexibilité-là, la loi me le permet. J'en ai pris dans la subvention de fonctionnement pour payer et préfinancer avant même les 15 milliards. Donc ce n'était même qu'un remboursement quand les 15 milliards sont arrivés. Que le comptable dise j'ai été associé ou j'ai mémoire de n'avoir utilisé que 7 milliards, mais il a raison, il est au détail. Moi, je ne suis pas au détail, monsieur le procureur. Quand je dis, vous pouvez en prendre dans ce fonds-là, en attendant qu'on ait la subvention pour reconstituer le fonds, je donne mon accord sur le principe. Mais le détail, ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est la question. Ça, c'est le directeur. Le directeur le questeur est entre moi et le directeur financier. Le directeur financier ne rend compte de sa gestion de détails qu'au questeur, pas à moi. Monsieur... Donc, franchement, les détails, là, je ne crois pas que ça soit si important. Et pourtant, nous sommes dans les détails. Je reviens à la charge. Pour ordonner une dépense, on s'assure déjà que l'argent existe. En tant qu'ordonnateur, vous ne pouvez pas prévoir ou donner de l'argent pour des dépenses, étant donné que le fonds n'existe pas. C'est la nomenclature budgétaire.
Justement, ma subvention n'obéit pas à cette nomenclature. Si, je vais démontrer que ça obéit à ça. On va revenir sur l'article 26. Je reviens. Monsieur le procureur. Excusez-moi, je n'ai pas posé des questions encore. Je n'ai pas posé des questions. Non, je n'ai pas posé des questions. Vous êtes satisfait de la réponse oui, que j'ai je reviens, je n'ai pas posé des questions. Ok, d'accord. Je n'ai pas posé des questions. Je n'ai pas posé des questions. Donc, si vous ordonnez une dépense, la personne indiquée à exécuter, c'est bien M. Sa, qui est en aval du pool financier. C'est lui qui a la main à la pâte. Si vous avez ordonné de payer un quelconque montant à X ou pour tel fait, les documents comptables seront sur sa table. Parce que vous n'êtes pas dans les détails. C'est lui qui est dans le détail. Mais il ne peut pas prendre de l'argent sans que vous ne l'ordonniez. Alors, lui, qui est dans les détails, il dit qu'il ne se souvient que de 7 milliards sortis des caisses au titre des subventions accordées pour le futur siège de l'Assemblée nationale. Alors, ma question, c'est de savoir, à part ces 7 milliards dont nous allons y revenir, quelle autre dépense vous avez ordonnée? Et à qui a payé à part M. Saleno? Monsieur le procureur, selon vos propres calculs, vous croyez peut-être au comptable plus qu'au questeur ou au président. C'est normal. Mais s'il n'a utilisé que 7 et il a déjà 6, nous sommes à plus de 13. Je n'ai pas encore calculé. Non. Je n'ai rien calculé. C'est vous qui calculez comme ça. Moi, je ne Ok. suis pas dans les mathématiques. Oui, mais... On va y revenir pour savoir. Mais- Parce que jusqu'à date, tout ce qu'on peut prouver devant cette chambre de jugement, c'est un montant de 1,8 milliard que l'entreprise de M. Kim a reçu. À part ça, nous n'avons pas d'autres preuves de l'utilisation du montant. On va y revenir. Ok. Si vous permettez, vous posez la question, acceptez que je réponde comme j'entends répondre, mais pas comme vous voulez, excusez-moi l'expression. C'est ce que j'ai reproché justement à l'instruction. Quand je mens pour dire que l'EDG a fait des travaux, c'est facile. En 18 mois, vous n'avez pas été capable de demander à l'EDG est-ce que vous avez exécuté des travaux pour l'Assemblée nationale et à concurrence de combien? Moi, je vous ai fourni la copie du chèque venu de la gendarmerie. Deuxièmement, est-ce que la SEC, l'Assemblée vous a demandé des travaux à concurrence de 350 millions? Moi, j'ai fourni à la gendarmerie la copie du chèque, enfin mes services comptables. Alors, si l'instruction était allée à des choses aussi simples, Monsieur le Président de la Cour a demandé à la Banque centrale, mais l'instruction n'a même pas fait ça. C'est quand le jugement a commencé que le président s'est adressé à la Banque centrale et on a prouvé qu'il y avait 6 milliards dans le compte. Les 6 milliards dans le compte sont au moins là, on n'est donc pas à 15. Plus le milliard 800, on est à 7 milliards 800. J'en conviens avec vous. Mais ajoutez les 750 millions de l'EDG. C'est une entreprise d'État. Il n'y a pas de concurrence entre l'EDG et une autre entreprise quand il faut tirer une ligne. Il n'y a pas de concurrence entre la SEC et une autre entreprise quand il faut amener de l'eau. Faut-il attendre 18 mois pour leur poser la question et obtenir si j'ai menti ou pas? Ça, c'est simple. Est-il nécessaire aussi difficile, de demander au même Lénon, vos 7 milliards là, ça a été en quoi? Ça a servi à quoi? Il vous aurait fourni
comme il l'a fait d'ailleurs à la gendarmerie. Toutes les pièces comptables, ils les ont amenées. Moi, j'étais tellement détaché à la gendarmerie que je leur ai dit tout simplement, je ne suis pas dans ce détail, demandez la questure et la comptabilité. Ils les ont convoqués, ils sont venus, le lendemain, ils ont amené tous les dossiers. Monsieur Damaro, C'est de ça qu'il s'agit. les comptes...